sommes une équipe de CVT aujourd'hui, 2 vétérinaires et 2 ASV. Et en fait, on est venu découvrir la SPA de Chamarandes. Et on aimerait découvrir la vie un peu des bénévoles et des salariés d'une SPA, savoir ce qui se passe réellement et quels soins ils font. Donc on va passer toute la journée avec eux aujourd'hui. C'est parti, Bonjour. Coucou. Bienvenue, venez, on va déposer tout ça à l'accueil. Super. Ah, c'est génial. Ah non, trop cool. On va les montrer à Ousouni. Il va lui en falloir 2. Bienvenue. Du coup, là, vous êtes à l'accueil du refuge. Donc, c'est là où on accueille les gens, on accueille les animaux. Donc, les personnes qui viennent adopter, les personnes qui viennent juste se renseigner, et aussi les personnes qui viennent laisser leurs animaux. On est 18 salariés. Vous avez les soigneurs, donc niveau chat, niveau chien, le pôle accueil. Vous avez la chef d'équipe et la responsable du refuge. Et il y a également l'espace vétérinaire. Donc là, on est dans l'espace accueil où on accueille les gens, on les renseigne. On fait un accueil physique, un accueil téléphonique, un accueil par mail. Là, vous avez aussi un espace de don où on va mettre à disposition des personnes qui adoptent ou des personnes qui viennent des choses, des accessoires pour les animaux dont on ne se sert pas. Là, les visiteurs arrivent par là. Donc il faut qu'ils passent par l'accueil pour qu'on puisse les accueillir, leur demander ce qu'ils viennent faire. Est-ce que c'est pour une adoption, un abandon, des conseils. Pour les adoptions, on a des formulaires à leur faire remplir, chat, chien ou NAC, qui vont nous permettre d'identifier le profil des gens. Donc une fois qu'ils sont passés par l'accueil, après ils vont pouvoir faire la visite. Donc vous avez là le parking et de part et d'autre du parking, vous avez des espaces de détente, donc c'est les enclos des chiens. Donc les chiens vont sortir chaque jour de leur box. Donc dans les enclos, on va pouvoir leur proposer des activités d'enrichissement. Ça veut dire qu'on va leur faire chercher des choses, on va leur faire chercher des friandises, on va suspendre des choses dans les arbres, on va coller de la vacherie sur le tronc d'arbre, on va essayer vraiment de leur... que ce soit un petit peu Euro Disney quand ils arrivent. Pourquoi ? Parce que dans leur box ils s'embêtent, donc ils ont vraiment besoin de voir autre chose. Ça c'est une des premières missions des agents ici, c'est l'enrichissement, le bien-être, essayer que le moment qui passe ici soit sympa. Hello Antigone, bonjour. Voici l'équipe de Safety. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ouais. Puis enchantée, donc Antigone, vétérinaire au refuge de Chamarandes, de la SPA. À chaque fois que vous faites une stérilisation, quel que soit le contexte, il y a un protocole à suivre au niveau des tests que vous faites, des choses comme ça. Alors, on va faire le test FIV FELV sur tous les animaux, donc ça on le fait normalement à leur arrivée, le vaccin, et puis après la stérilisation. Et niveau vaccin, vous faites la totale On fait typhus coryza. Et rage, mais on est réglementé sur la rage, donc il faut quand même qu'on sache la provenance. La plupart du temps, du coup, ils reviennent pour leur vaccin finalement. Ouais, les consultations ici, c'est quasiment que des vaccins. Du coup. Le vaccin, ou non, beaucoup ils reviennent avec l'incubation du coryza en fait. Donc ils reviennent avec un coryza. Alors après, on prévient bien les gens parce que voilà, que ce soit la toute chenille pour le chien ou le coryza, on les prévient que s'il y a ces symptômes-là, il va falloir revenir. C'est vraiment le plus fréquent, ça c'est quand même la pathologie la plus fréquente chez nous. Bon, nous aussi on a beaucoup plus de gale auriculaire que vous. Ouais, ça c'est la teigne, la gale auriculaire, c'est la pareil, pathologie. coryza, ça va être vraiment... Ouais, c'est très très fréquent. Ouais. Donc nous ici on vend pas de médicaments forcément, donc on prescrit et ils vont, je lui nettoyer son œil et ils vont chercher en pharmacie. D'accord. Salut petit père. Oh, il tremble comme il fait. Oh bah c'est un petit genou hein. Bon, petit vite à gauche. C'est bon, c'est là, c'est là. C'est bon. Ah oui, c'est là. Oui. Pas non. Voilà. Regarde, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Donc vous avez des modules avec des chats qui viennent d'arriver, donc qui sont soit pas stérilisés, soit pas à jour de vaccin, soit qui ont des pathologies spécifiques, donc on ne peut pas les mettre en collectivité. Et après vous avez 1, 2, 3, 4, 5 communautés. Donc les chats ils vont rester dans un module comme ça jusqu'à ce qu'ils soient à jour de leur vaccin ou stérilisés. Donc généralement s'ils sont sympas, ils ont la chance d'être adoptés très vite et ils vont passer qu'une semaine ici. Si le placement est un petit peu plus compliqué, ils vont aller jusqu'au rappel de vaccin dans 3 semaines après, et après ça va en communauté. Donc les communautés elles sont plutôt chouettes, à chaque fois vous avez un petit canapé, vous avez un espace intérieur-extérieur. On a la chance d'avoir l'équipe de chatterie qui est
hyper impliquée et créative et manuelle. À Chamarande, on essaye vraiment de mettre en avant l'enrichissement, le bien-être animal. Donc on se creuse les méninges, on s'aide aussi d'autres intervenants pour être bien orientés, bien conseillés, pour que le temps que les animaux passent ici soit chouette. Du mieux qu'on puisse le faire. Donc on fait aussi des partenariats avec des associations des dom-toms. Donc là par exemple il y a l'association Aide aux chats de Mayotte qui nous envoie très régulièrement des petits chats qui sont souvent hyper mignons. Donc comme ils viennent des dom-toms, ils sont d'office sous traitement teigne en préventif. Et puis voilà, il y en a pas mal qui sont partis ce week-end en adoption. Il reste cette petite louloute. Donc on a fait beaucoup d'adoptions de NAC ce week-end. Donc là on n'en a plus beaucoup, on a des cochons d'Inde qui vont arriver cet après-midi. Donc tout ça est modulable en fonction de l'accueil. Alors là en fait je mets de la pommade Oridermil dans les oreilles pour lui soigner sa gale d'oreille. C'est un petit tube qu'on insère dans le conduit de l'oreille. Et on met un peu de pommade dedans. Alors ici c'est exclusivement la salle des gros soins. Ceux qui sont un peu plus malades. Donc là on en a qu'on atteigne, qui ont un traitement rénal et en plus traitement pour ses yeux, puis le coryza, les gros coryza. Sur l'intégration des chats, comment ça se passe s'ils arrivent en groupe ou même tout seuls? Alors on en a qui arrivent en groupe comme D, où là en fait ils étaient tous ensemble, donc on préfère les mettre tous ensemble. Comme ça au moins on gère s'il y a une maladie qui se déclare. Voilà, ça restera dans cette communauté-là. Piémontaise, c'est marrant comme prénom. Ouais. Piémontaise, en fait, c'est la maman. Donc là, elle est réservée en attente de stérilisation. Et Piémontaise, elle arrivait, c'était une fourrière, et elle arrivait au mois de juillet, quand il faisait beau, au moment des pique-niques. C'est pour ça qu'elle s'appelle Piémontaise. Et elle avait ses petits chatons, donc taboulé, coleslaw, carottes râpées, voilà. On essaye de donner des noms à thème et respecter le thème en tout cas par fratrie ou par arrivée. Ça nous permet d'avoir des moyens mémotechniques de nous rappeler la provenance, à quelle période ils sont arrivés. Et puis ça nous fait aussi un peu rigoler. Et dans tous les cas, les adoptants vont changer à 90% le nom de l'animal. Donc voilà, il faut qu'ils aient tous un nom différent ici pour qu'on évite en tout cas de se tromper. Donc on essaie d'être inventif et ça colle un peu à l'actualité aussi. On met des petits sujets qui sont sympas et rigolos des fois. Oui, parfois c'est un peu ridicule. Ouais, mais on n'a pas le temps aussi, c'est dans l'urgence. Là, quand on nous dit il y a 12 chats qui arrivent, ok, il faut un nom maintenant, il faut 12 noms différents qui soient en rapport. Donc là, on a donné aussi le thème Halloween pour les chats de fourrière. Donc on sait qu'ils seront en adoption dans 10 jours. Donc dans 10 jours, il y aura citrouille, fantôme, etc. Alors là du coup c'est notre espace nourrissage. Donc on a toutes les gamelles qui sont stockées ici dans un petit étagère qu'on a fait. Et en fait on se sert du tableau où on a parallé tous les chiens dans chaque box avec nos petites notes sur quelle croquette ils mangent, est-ce qu'ils ont de la pâte en passe, est-ce qu'ils mangent plusieurs fois par jour, enfin voilà. Toutes les spécificités elles sont notées là-dessus. Et du coup le matin on se sert de ce tableau là pour faire le nourrissage à les parallèles. Une fois que chaque année est propre, on fait le nourrissage dans tous les box. Voilà. Et donc vous faites le nourrissage au sol? On fait le nourrissage au sol, ouais, sauf exception, mais sinon on fait au sol. Ce qui leur permet de prendre plus le temps de manger, éviter légèrement les retournements d'estomac, des choses comme ça. Et en plus, c'est plus cool pour eux, c'est un peu plus ludique, ils doivent chercher leurs croquettes. C'est un petit peu plus cool, c'est une façon d'optimiser un petit peu le nourrissage le matin et qu'ils ne se jettent pas sur la gamelle comme des fous avec l'énervement du matin. Là, c'est notre espace de rangement avec les harnais, les longes, les muselières. On a les petites laisses aussi et les colliers pour les chiens qui arrivent. Généralement, ils arrivent sans collier, surtout quand ils viennent de fourrière. Donc on se sert de nos petits colliers ici et on leur met directement. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire une désensibilisation à la clinique vétérinaire. D'accord, parce qu'il y a pas mal de chiens, comme dans le privé en fait, qui sont pas à l'aise avec les cliniques véto. Donc du coup, c'est de les faire venir juste pour positiver l'endroit. Il n'y aura pas de soins qui seront faits ou quoi que ce soit, mais on va positiver chaque espace. L'idée, c'est vraiment de désensibiliser l'endroit. Il y a des jouets, des conques, des knackis, des trucs un peu partout. Donc on va les faire venir dans la salle d'attente, donc vous allez pouvoir jouer le rôle des patients.
Alors ils ont tous une partie extérieure, une partie intérieure avec une niche qui est chauffée. Selon les chenilles, enfin les allées en fait, les intérieurs sont plus ou moins grands. C'est pour ça qu'il y a des box dans lesquels on va pouvoir mettre 2 chiens et d'autres dans lesquels on va plutôt mettre un chien. Ou alors 2 petits chiens. Donc, voilà, toutes les box, c'est intérieur-extérieur, mais c'est pas exactement les mêmes dimensions partout. Ouais. Donc sur chaque box en fait, vous avez la petite fiche du chien avec un harnais qui est réglé à sa taille, qui permet d'éviter aux bénévoles d'avoir à multiplier les manipulations, de régler 30 fois le harnais, le mettre, etc. Et puis ça permet aussi d'éviter la transmission de certaines maladies entre les chiens. Donc le but c'est que quand un chien part, le harnais est lavé. Et bien sûr, il est lavé entre temps quand on a besoin. Oui. Voilà, avant d'être mis en circulation, ça évite de transmettre des petites épidémies de teigne et autres joyeuses. Alors voilà, c'est la fin de la journée. C'était super en tout cas de notre côté, on est ravis d'avoir une équipe avec qui on a pu échanger sur les animaux et qui a été aussi intéressée. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que l'image de la SPA, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est celle que vous aviez déjà? Dites-moi. Moi ce que je trouve trop chouette, c'est le temps et l'investissement qui est donné aux chiens niveau bien-être, le temps qu'on prend pour les rééduquer en quelque sorte et leur apprendre des choses qui soit ils n'ont pas vécu, soit qu'ils l'ont mal vécu avant. Ouais. On se rend compte que finalement c'est pas du soin minimum comme on pouvait le penser, en pensant qu'il n'y avait peut-être pas assez de moyens ou de temps et qu'il fallait juste faire ce minimum, mais que vraiment c'est travaillé, tout est fait pour qu'il soit au mieux, donc c'est cool. Super. Vous allez revenir du coup. Ouais. Ça vous a donné envie d'être famille relais avec nous? Franchement, ça serait chouette. C'est plus compliqué parce que tous les jours on en a qu'on voudrait garder et des fois on le fait, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, mais en tout cas on en parlera. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas, je vous raccompagne. Oui, ça marche. Ouais. Allez, on y va. Le bien-être, on fait vraiment tout ce qu'il faut pour que l'animal soit bien. Et puis en fait, c'est une équipe qui fonctionne bien. Nous, c'est une équipe de jeunes motivés. Enfin, moi, j'adore mon boulot en SPA en tout cas. Tout petits chatons qui cherchent leur petite famille. Non. Bah oui. Dans les familles relais, ils survivent pas. Donc, c'est une vraie fierté d'en avoir autant qu'on peut faire adopter.